Rome, 8 activités, du moins convaincant au meilleur, et un bon plan gratuit à la fin que vous n'attendez pas. Les prix ont été relevés fin août 2026. Ils bougent, donc prenez-les comme des repères, pas des certitudes. Tous les liens pour réserver sont en description et dans le commentaire épinglé, et le catalogue complet dépasse les 4000 activités bien notées à Rome. En 8e position, Rome en Fiat 500 cabriolet vintage. Imaginez-vous à l'arrière d'une petite Fiat rouge décapotée, cheveux dans le vent, le Colisée qui défile derrière vous. C'est exactement ce que vend cette excursion, Rome vue de la meilleure place possible. Un guide est à bord, des boissons sont incluses et la balade dure entre 2 et 3 heures. La note est parfaite, 5 sur 5, et c'est la meilleure de tout le classement. Si vous êtes prêt à payer pour l'expérience, vous en aurez vraiment pour votre argent. C'est aussi le tarif le plus élevé ici, nettement au-dessus du reste de la sélection. Annulation gratuite si vos plans changent. 7e place, la visite d'idées du Panthéon. Le Panthéon, c'est le bâtiment le plus étonnant de Rome, et la plupart des gens le traversent en 20 minutes sans comprendre ce qu'ils regardent. Ici, un guide francophone vous emmène à l'intérieur pendant 45 minutes, avec un système audio pour l'entendre même dans la foule. Le billet d'entrée est déjà réservé, vous arrivez, vous rentrez, c'est tout. Presque 900 personnes ont donné leur avis et la note ressort à 4,8 sur 5. Et pour ce que ça vaut, le rendez-vous se fait près de la statue de l'éléphant sur la place. Franchement, c'est l'entrée la moins chère de tout le classement, difficile à battre. Pour ceux qui veulent du contenu, du vrai, sans y laisser un bras. À la 6e place, Pompéi, Sorrente et la côte amalfitaine en une journée. 12 heures, 3 destinations, et au bout du compte, ce panorama sur Sorrente accroché à sa falaise avec les bateaux en contrebas. La matinée à Pompéi avec un archéologue, l'après-midi sur la route panoramique de la côte amalfitaine. L'autocar est climatisé avec le Wi-Fi et le trajet aller-retour depuis Rome est inclus. Ce qui impressionne, c'est la constance. Près de 2000 avis et la note tient à 4,7 sur 5. Presque 2000 personnes sur une journée aussi chargée, c'est une vraie garantie, pas un hasard de notation. Le billet d'entrée au site de Pompéi est en option selon ce que vous choisissez à la réservation. Annulation gratuite incluse. Et d'ailleurs, le bon plan gratuit dont je vous ai parlé au début, ça arrive bientôt. 5e, fettuccine, ravioli et tiramisu fait à la main. 3 heures en cuisine et vous repartez avec la recette et le ventre plein. La fettuccine que vous avez roulée vous-même, les raviolis farcis à la ricotta, puis le tiramisu maison servi avec un verre de vin. C'est le genre de souvenir qui reste longtemps après la fin du voyage. Le volume d'avis dit tout, plus de 9000 retours et la note tient à 4,9 sur 5. C'est l'activité la mieux notée en volume de tout ce classement et de loin. Le cours se tient au restaurant Gusto al Paceto, annulation gratuite, et ça part à partir de 52 €. 4e place, Trastevere au crépuscule, entre pâtes, vin et gelato. 4 heures dans le quartier le plus vivant de Rome, avec un guide local qui vous emmène là où les Romains vont vraiment manger. Un dîner de pâtes assis avec accord de vin, des supplis encore chauds sortis de la friture, et un cornet de gelato chez l'artisan qui a mis le gelato gourmand sur la carte de Rome. Le groupe est petit et certains départs donnent accès à des adresses comme D'Aenzo ou une cave à vin voûtée en pierre brute. C'est le genre de tour où on mange trop, on boit bien et on finit par demander l'adresse du charcutier. La note parle d'elle-même, 4,9 sur 5 sur plus de 6000 avis. Annulation gratuite incluse, comptée à partir de 104 € par personne. On entre dans le top 3 avec le Colisée, le Forum et la colline palatine. Le Colisée, tout le monde veut le voir, mais seul, sans contexte, c'est juste un tas de pierres. Avec un guide francophone pendant 2h30, vous comprenez enfin ce que vous regardez. L'arène, le forum, les terrasses de la colline palatine, les 3 sites enchaînés sans se perdre, avec l'audio pour entendre clairement. Plus de 10 000 avis pour une note de 4,6 sur 5, c'est la visite la plus testée de tout le classement. 10 000 retours, ça ne s'invente pas, c'est une valeur sûre à Rome. Le billet d'entrée au Colisée est inclus, et l'option arène donne accès au sol même de l'amphithéâtre. 2e place, Rome en voiturette de golf, Colisée, Panthéon et les grandes places.
3 heures à sillonner Rome dans une voiturette, guide francophone à bord, prise en charge et retour inclus. On longe les pavés jusqu'au Castel Sant'Angelo. On passe devant le Colisée, on s'arrête devant les grands monuments. Et entre 2 arrêts, il y a de la pizza et du gelato dans la voiturette. C'est une façon de voir Rome qui change radicalement de la visite à pied, surtout avec des enfants. À partir de 44 €, annulation gratuite. Et à la première place, les musées du Vatican, la chapelle Sixtine et la basilique Saint-Pierre, sans faire la queue. On va être honnête, sans accès prioritaire, les musées du Vatican, c'est des heures de file pour quelques minutes de Sixtine. Ici, vous passez devant, en petits groupes, avec un guide, et 3 heures entières à l'intérieur. La galerie des cartes géographiques, les chambres de Raphaël, le plafond de Michel-Ange vu de près, et vous pouvez vraiment lever la tête sans être bousculé. Et pour finir, l'accès à la basilique Saint-Pierre par un passage réservé, sans repasser par la file extérieure. Ce passage exclusif, la plupart des visiteurs ne savent même pas qu'il existe. Le guide fait vraiment la visite, pas juste la queue. 40 000 voyageurs lui mettent 4,5 sur 5. 40 000 avis, c'est un volume que peu d'activités dans le monde atteignent. Ce n'est pas juste la visite la plus populaire de Rome, c'est celle qui transforme vraiment la journée. À partir de 44 €, annulation gratuite. Et le bon plan gratuit promis depuis le début, c'est la visite que personne ne calcule. Un free tour à pied dans Rome, vraiment gratuit, le lien est en description. Le guide vit de ce que vous lui laissez à la fin. Vous donnez ce que vous voulez si vous avez aimé. Tous les autres liens sont aussi en description et dans le commentaire épinglé. Passer par ces liens ne change rien à votre prix, c'est juste ce qui fait vivre la chaîne. Sur Adam et Lise Voyage, on compare et on teste tout ce qui sert à préparer un voyage. Assurance, location, hôtel, activité. Et vous, quelle activité à Rome vous a le plus marqué ou laquelle vous fait envie sur cette liste ? Dites-le en commentaire, likez si la vidéo vous a aidé et abonnez-vous pour ne rien rater. À bientôt sur Adam et Lise Voyage.